Mais quand le médecin voit une personne qui a un stress psychosocial ou un stress relié à la vie ou un stress psychiatrique, ils n'ont pas nécessairement le temps d'approfondir la question avec la personne qu'ils voient. Donc, ils vont me les référer. Et moi, je m'assois avec eux, surtout si la première fois, ça va être un bon 45 minutes ou 1 heure. Et puis, alors j'écoute ces gens-là, et puis avec eux, j'établis les ressources, j'identifie des ressources ou des services dans la communauté vers lesquels je peux les rediriger. Ou je peux faire aussi ce que j'appelle en anglais le active listening ou supportive listening, j'appellerais en français peut-être de l'écoute active ou de l'écoute d'appui. Et puis par la suite, dépendant de l'environnement de la clinique, bien, je vais parler probablement avec le médecin à la fin de la journée, puis je vais parler des quelques clients que j'ai vus. Et puis on va, comme ça, je lui donne un peu une perspective. Et souvent, dans le cadre de l'entrevue, il y a des choses que la personne va révéler qui n'ont pas eu le temps de révéler au médecin. Alors moi, ça me permet d'apporter une nouvelle perspective, de bonifier la perspective que le médecin a. Dans le fond, de rehausser le service que le médecin offre. Et puis, alors je vais partager aussi les ressources que j'ai suggérées à la personne. Et des fois aussi, le médecin est au bureau juste à côté du mien, à la table juste à côté du mien, mais à ce moment-là, l'interaction est un peu plus informelle. Mais c'est comme ça qu'on travaille. Aussi, des fois, je laisse des notes électroniques. Alors, l'importance de pouvoir offrir des services en français, bien, j'ai été embauché comme coordonnateur bilingue en santé mentale pour desservir la population francophone d'Edmonton qui est desservie à travers l'Edmonton Southside PCN. Et puis, il y a une citation que je n'ai pas devant moi, mais qui dit à peu près ceci, c'est que si un médecin ne peut pas communiquer dans la langue du patient, bien, il n'est pas tellement différent d'un vétérinaire. Alors, dans ce contexte, et en particulier au niveau de la santé mentale, la communication dans sa langue est vraiment importante. Parce que les émotions, c'est pas facile à communiquer et à exprimer. Alors, si les gens peuvent s'exprimer dans leur langue première, c'est beaucoup plus facile. Moi, je dis souvent que, comme professionnel, je peux parler en français et en anglais. Mais comme patient, je ne suis pas certain que je serais capable de m'exprimer aussi bien en anglais que ma deuxième langue qu'en français. Alors, si on peut offrir ce service-là à nos francophones, je pense que c'est bénéfique pour eux. Je pense qu'il y a aussi un avantage thérapeutique. Ça n'a peut-être pas été mesuré, mais je crois qu'il y a un avantage thérapeutique de pouvoir communiquer dans sa langue, surtout en santé mentale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les soins primaires? Les soins primaires, c'est un concept qui fait partie d'un plus grand concept qui sont les soins de santé primaire. Et ce qu'on entend, c'est peut-être des soins de première ligne, ou c'est des soins où on va voir le médecin de famille, et puis c'est pas des soins hospitaliers, par exemple, lorsque quelqu'un a un accident d'auto, et puis qu'il est blessé, puis qu'il doit aller sur l'unité d'orthopédie pour une jambe brisée. C'est pas ça dont on parle. On parle de maladies qui peut-être se développent à mesure qu'une personne vieillit, et puis où il y a des incidents qui se passent dans leur vie. Alors, ils peuvent venir voir le médecin. Et puis, avec l'équipe, si le médecin peut les référer, par exemple, en santé mentale, ils peuvent les référer au coordonnateur en santé mentale. Et puis, on peut explorer avec le médecin de la médication, de la thérapie. Par exemple, au PCN, on offre un groupe de thérapie qui s'appelle Changeways, qui repose sur la thérapie cognitivo-comportementale. Et puis, la personne qui peut souffrir de dépression avec le médicament et la thérapie peut s'améliorer. Et tout ça peut se passer dans la vie d'une personne sans avoir jamais à être hospitalisé. Alors, c'est ça qu'on entend par soins primaires. Et 70 à 80% des interactions qu'une personne a avec le système de santé vont avoir lieu au niveau des soins primaires.